Gagné mané birmi lerna lol. Dah Abdou dem na way, Abdoulaye ñëw na toog. Démocratie nii la war a demee. Mané Abdou dem na way, Abdoulaye ñëw na toog. Démocratie nii la war a demee. En 40 ans d'indépendance, la plupart des États africains ont pratiqué non pas une démocratie populaire, mais plutôt une démocratie de dinosaures. Ça veut dire que ceux qui sont arrivés les premiers ont fermé la porte derrière eux. Et tous ceux qui osent élever la voix sont jetés au cachot. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est un meeting d'étudiants? Non, il s'agit d'une conférence donnée par Félix O, le président de l'Observatoire national des libertés. Est-ce qu'il a eu une autorisation? Allez le lui demander. Ce n'est pas la première fois que je le dis. La faiblesse du jeu politique dans ce pays est compensée par la force de la police. Combien de fois a-t-on envoyé des CRS sur ce campus? Est-ce que ça valait le coup? Est-ce que les gaz lacrymogènes ont changé vos conditions d'existence? La vérité, mes chers amis, c'est que vous êtes devenus la mauvaise conscience du pouvoir en place. Vous demandez un peu de liberté. Et le pouvoir répond en vous privant du peu de liberté qui vous restait. Vous criez « liberté » et l'écho vous renvoie « police ». Quand on parle du loup, c'est quand même formidable. J'ai remarqué une chose. Chaque fois que vous dites police, ils sont là. Par contre, chaque fois qu'on crie justice, il n'y a personne. Pendant qu'ils vont faire leur rapport au sous-chef, qui va rendre compte au chef, lequel va en référer au commissaire, qui va faire suivre au directeur régional, qui, à son tour, va faire remonter au directeur général de la police, avant que ça n'arrive au ministre de l'Intérieur, en passant par le secrétaire général. Eh bien, mes chers amis, nous on a le temps de finir tranquillement notre conférence. Ceci dit, la liberté est le bien le plus précieux. Toutes les violations doivent être dénoncées avec la dernière vigueur, car les droits de l'homme constituent la première marche pour monter sur le podium de la démocratie véritable. Dès que je touche ma bourse, je vais adhérer à l'ONA Liberté. Ça coûte trop cher. Ma cousine était là-bas. Elle dit qu'on ne sait pas où va l'argent. Mais toutes ces conférences à travers le pays, le carburant pour se déplacer, hein? Les frais, elle croit que c'est l'État qui paie. Et puis la liberté, ça n'a pas de prix. Tu as certainement raison. C'est quand même cher pour un droit d'adhésion. Ouais, c'est ça. Avec vous les filles, c'est toujours comme ça. Préférez mettre votre argent dans la sape et les produits de beauté. Quel argent? Toi, tu es bien que tu es boursier. Ben, je suis boursier parce que mes parents sont pauvres. Et toi, ton papa, les procureurs. À sa sortie de conférence, le président de l'ONA Liberté nous a confié quelques mots. La lutte pour la liberté que nous menons n'a pas de prix. Tous les membres de l'Observatoire national des libertés sont prêts, comme moi, à donner leur vie si c'est nécessaire, pour garantir un peu plus de liberté et plus de démocratie dans ce pays. Je vous... Bonima. Je connais Félix depuis la fac. Plus baratineux que lui, tu meurs. J'ai assisté à sa conférence ce soir. Ce qu'il dit est crédible. Écoute, Félix a toujours été bon pour haranguer la foule.
C'est un autre délégué à la fac de droit. Mais en privé, il n'y a pas plus faux type. Tu es jaloux de sa renommée. Hein? À vous. Oh, même pas. Mais c'est normal que tu ne le supportes pas. Il dénonce le régime et toi tu es le procureur de ce régime. Hé, je suis le procureur de la République. Arrête de dire des bêtises et donne-moi à boire. D'accord, papa chéri. Et c'est quoi cette façon indécente de s'habiller? Hey, c'est la mode, papa. Tu as la moitié des fesses dehors? Non, tu exagères. Écoute, de mon temps, voir le slip d'une fille, c'est sa honte. Tu vois là? Nous, on trouve ça classe. J'ai demandé de l'eau, pas un jus de fruits. Je te connais mieux que toi, tu ne connais Félix O. Dis donc, tu sembles être sur le charme de ce monsieur. Moi, non. Mais mon copain, si. Pat veut adhérer à l'ONA Liberté. Tu sors toujours avec ce Pat-là? Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Et pourquoi il ne vient jamais à la maison? Il vient quand tu n'es pas là. Il pense que tu ne le gobes pas. Il se trompe. Celui que je n'aime pas, c'est Félix O. Je respecte le travail qu'il fait pour les droits de l'homme, mais je le connais assez pour savoir qu'il le fait par opportunisme. Non, je crois qu'il parle par conviction. Peu importe. L'essentiel, c'est la valeur et la portée de ce qu'il dit. Le reste. Elle était belle, maman. Si ton amour pour elle pouvait la ressusciter, elle serait parmi nous. Oh, comment vas-tu mon cher? Ça fait 2 jours. Ça va et chez toi? Pas mal. Tu vas bien? Ouais. Mais dis donc, tu fais fort en ce moment avec tes conférences. Écoute mon cher, il faut bien donner des repères à la jeunesse. Dis, tu te rappelles de nos soirées débat d'étudiants? Oui. On sentait déjà que tu finirais magistrat. Oh, ben écoute, c'est normal. Bon, et je voulais te contacter. Quoi? Encore une plainte de ta hiérarchie? Non. Une mission d'études arrive de Mali dans 1 semaine et ils veulent te rencontrer. Je ne sais pas où je serai dans 1 semaine. Écoute, on s'appelle? Voilà. Au plaisir, mon À la cher. prochaine. Allez. Monsieur le procureur, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Ça va. Comment vas-tu? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas encore me dire que tu avais une réunion? Ok, ne t'excuse pas, c'est bon. Ouais, mais écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Que veux-tu que je dise encore? J'en sais rien, moi. Par exemple, que tu me trouves ravissante ou... Et que je t'aime, c'est ça? Arrête, tu vaux rien, Omar. Tu as commandé? Oui, steak frites pour toi, comme d'habitude. Ah. Tu sais, un Saïdien, ça mange la viande tous les jours que Dieu fait. Mais c'est normal. C'est tout ce qu'on a. Merci. Tu vois, Omar, si on était mariés, toi et moi, je serais à la maison pour te faire de bons petits plats. Je te signale qu'on ne se marie pas que pour ça. Ah bon, et pourquoi d'autre? Merci. Tu ne penses pas que ton veuvage a assez duré? 3 ans pour une femme qui attend, c'est long.
Tu as raison, Maureen. Mais il me faut prendre du temps pour tourner la page. Eh ben, n'attends pas trop longtemps, parce qu'entre-temps, la ménopause va me guetter. Tu exagères. Tu as à peine 18 ans. Ça, c'est les yeux de l'amour. Ça me rassure. Ah, il faut que je me sauve. J'ai donné rendez-vous à une dame à 15h pour son bébé malade. Ah, d'accord. Vous partez déjà? Un café, s'il vous plaît. Mauvaise nouvelle. Il y a du travail pour vous. Félix O a eu un accident bizarre. Et c'est quoi un accident bizarre? Il a télescopé une soucoupe volante, c'est ça? C'est très sérieux. On a retrouvé sa voiture carbonisée. J'espère qu'il n'est pas resté dedans. Ça s'est passé loin d'ici. 25 km à peine. Ce sont les pompiers qui ont alerté la gendarmerie qui nous a appelés. Attends, ce n'est pas vrai? Ce matin, on était ensemble. Les deux corps sont méconnaissables. C'est bien la voiture de M. Félix O. Nous avons un de ses collaborateurs avec nous. Je suis désolé, monsieur. Vous connaissez Félix? Oui, on travaillait ensemble. Et l'autre corps, c'est qui? Koné, un autre collaborateur. Il se rendait à une conférence. Félix conduisait toujours lui-même. Tu diras bonsoir mon beau-père pour moi. Mais entre, tu vas le faire toi-même. Ouais. Allez. Bonsoir papa. Bonsoir. Tu as appris la nouvelle? Pour Félix? Oui. Toute la ville ne parle que de ça. Les gens disent que c'est pas un accident. C'est vrai qu'il a été tué. Ils ont été tués. Ils étaient deux dans la voiture. Mais
Je préfère attendre l'autopsie avant de me prononcer. Autopsie? Pour faire quoi? Les étudiants ont déjà prévu un sitting demain sur le campus. Maureen? C'est effroyable ce qui est arrivé à Félix O. À la clinique, tout le monde ne parlait que de ça. Politiquement, c'est une catastrophe. Une enquête est ouverte, mais cela ne suffira pas pour calmer les esprits. « 24 heures. Voilà. Merci. Mes respects, mon général. Le rapport que vous m'avez demandé. Capitaine, est-ce que la police en saura avec les manifestants? Négatif, mon général. Les jeunes sortent de partout. Ils cassent et brûlent tout sur leur passage. Le ministre de la Sécurité insiste pour vous parler. Je suis chef d'état-major général des armées. Je ne réponds que du ministre de la Défense nationale. Si je puis me permettre, mon général, c'est lui qui assure l'intérim du ministre de la Défense jusqu'à son retour de mission. Je sais, mais je n'aime pas travailler avec les civils. Disposez. J'ai apporté la liste des stagiaires récalcitrants. Oh, laisse ça pour l'instant. Nous avons des soucis plus importants à gérer. Appelle-moi le ministre de la Justice. Mon général, la situation s'aggrave d'heure en heure. La police et la gendarmerie sont débordées. Et le ministre de l'Intérieur demande l'intervention de l'armée. C'est trop tôt. Comment ça trop tôt? Colonel m'a dit, gardez votre calme. Je vous trouve bien mystérieux, mon général. La ville est à feu et à sang. Qu'est-ce qu'on attend donc pour intervenir? Que la situation nous échappe complètement? Colonel, vous êtes chef d'état-major de la gendarmerie. Moi, je suis chef d'état-major général des armées. C'est à moi d'apprécier l'urgence de la situation. Certes, mon général. Mais je persiste à croire qu'une réunion d'état-major de crise s'impose. Je vais y réfléchir. La police a procédé à une vague d'arrestations au sein des associations d'étudiants. Les cours ont été suspendus dans tous les établissements scolaires et universitaires. Par ailleurs, on apprend que le Premier ministre va délivrer un message à la nation. La police nationale, la police municipale, la compagnie républicaine de sécurité et les sapeurs-pompiers ont dû intervenir pour amener le calme. Venez, le Premier ministre à la télé. Ah bon? Le gouvernement que je dirige déplore cet incident malheureux qui a coûté la vie à un valeureux fils de ce pays, M. Félix O, président de l'Observatoire national des libertés. En ma qualité de chef de gouvernement et en l'absence de Monsieur le Président de la République, je me dois d'appeler mes compatriotes au calme et à la retenue. Une enquête a été ouverte. Les coupables seront punis. Ils ont liquidé les gars parce qu'ils devenaient trop gênants. Voilà la vérité. Mais comment peux-tu parler comme ça? On ne sait rien de l'identité des tueurs. Écoutez, notre rôle n'est pas d'attiser le feu, mais plutôt de garder la tête froide. Faut pas chercher midi à 14h.
Les impacts de balles montrent qu'on a utilisé du gros calibre. Et ça désigne le coupable. Les coupeurs de route ont aussi des armes de guerre, si c'est ce que tu veux dire. Les coupeurs de route ne mettent pas le feu. À mon avis, la bonne question, c'est à qui profite le crime? Ok, va expliquer ça aux jeunes qui manifestent dehors. Les manifestants, ça c'est le problème de la police anti-émeute. Ça fait combien de temps que le président est tapis dans son village là? Au moins 3 mois. Plus que ça. Et il paraît qu'il est convalescent. Ouais, sauf que personne ne sait de quoi il souffre. Ça, c'est une maladie des riches. On appelle ça la gueule de bois chronique. Il peigne le champagne du matin au soir. Sans oublier les cigares griffés à ses initiales. Il pense que ce pays-là, c'est le champ de son père. Procureur Dambélé à l'écoute. Oui, monsieur le ministre. Entendu. Vous sortez? Renard d'église au cabinet du ministre de la Justice. Je fais quoi de mes stagiaires? Tu gères. De toute façon, avec la crise actuelle, personne ne viendra te déranger. Ok. Repos. Quelle est la situation sur le terrain? Par ici, c'est calme. Nous avons réussi à repousser les manifestants vers les quartiers périphériques. C'est bien. Il n'y a pas de feu rouge à casser par là-bas. Restez tout de même vigilants. Bien reçu, mon général. Pourquoi tu ne fuis pas comme tes camarades? J'habite ici. On n'a rien fait de mal. Sese mulato baka ni banana tondi noa. Sese mulato ya ni berato ahe. Sese mulato ni no ni banana tondi noa. Sese mulato wa. Oh oh lo lo ahe. Didi bebe la buye wele bebe bari alenda mende bide 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 bamora rollo. Il y a des nouvelles? Il y a des choses pas claires qui se préparent. Ah bon? Les soldats sont consignés en caserne. Ouais, mais tu ne trouves pas qu'avec la situation actuelle, ce soit normal? C'est beaucoup plus sérieux. L'armée est en alerte maximum. Ils leur ont distribué armes et munitions. C'est pas vrai? Mon général, c'est le soulèvement dehors. La mort du petit a mis le feu aux poudres. On ne va pas pouvoir éviter l'affrontement avec la population. Colonel, je vous trouve bien excité. Je contrôle la situation. Le bruit court que c'est vous qui avez abattu le garçon de sang-froid. Qui a dit ça? Votre chauffeur, mon général. Votre propre chauffeur. Appelez mon chauffeur. Qui ça? Ah oui, je l'attendais. Qu'il entre. Connaissez-vous le capitaine Momo? Qui ne connaît pas l'enfant terrible de notre armée? Sergent, c'est toi qui racontes que tu m'as vu flinguer ce garçon? Mon général, j'étais très choqué. Ce n'était qu'un enfant.
Ah oui, le sergent a été choqué. L'as-tu vu d'aussi près que moi, ce garçon? Es-tu seulement descendu de la voiture pour me couvrir? Non, mon général. Tu es pourtant mon chauffeur et mon garde du corps. Affirmatif, mon général. Ces voyous auraient donc pu me tuer avant que tu n'arrives. Sais-tu pourquoi l'armée s'appelle la Grande Muette? Parce qu'un sergent loyal doit se taire sur les agissements de son général. Excusez-moi, mon général. J'en ai parlé à une seule personne. C'est mon ami. Bien sûr. Tu t'es confié à un seul ami à la fois. L'ennui, c'est que ton ami en a parlé à son ami, qui a soufflé un petit mot à son copain. Celui-là a passé le secret à sa copine. Et comme ça, avant le lever du jour, la moitié de la ville sera au courant. Ce n'est rien. Je contrôle la situation. Mon général, votre geste est intolérable de la part d'un officier de votre rang. Colonel, votre émotivité est inacceptable de la part d'un officier supérieur. Capitaine, je vous interdis de me parler sur ce ton. Colonel, vous ne comprenez pas vite. Il se passe des choses autrement plus graves que la mort d'un stupide garçon ou d'un soldat trop émotif. Sauf votre respect, mon général, il y a des lois dans ce pays. On ne peut pas... On peut pas quoi, hein? Nous sommes dans un état de droit. On est dans un état pourri, oui. Ce pays a besoin d'un grand nettoyage. Et il est temps pour vous de vous déterminer. Ou vous nous aidez à nettoyer, ou on vous nettoie. Est-ce clair? Colonel, le pays a besoin d'hommes comme vous pour réussir sa mutation. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. N'est-ce pas, colonel? À vos ordres, mon général. J'ai convoqué un conseil d'état-major extraordinaire dans 1 heure. Il faut qu'on prenne les choses en main. Je suis votre homme. J'ai bien cru que vous alliez le zigouiller comme cet abruti. On a besoin de lui. Il a une bonne réputation et les hommes lui font confiance. Sans compter qu'il contrôle la gendarmerie. Si on l'a avec nous, ça va faciliter les choses. Je n'ai pas confiance en lui. Il se prend pour Zorro. Le moment venu, on fera de lui un zéro. L'opération Phoenix est en marche. Débarrasse-moi de ça. Ah, toi voilà toi. Ça fait 2 heures que j'essaie de t'appeler. Désolé, papa. Mon portable est déchargé. Dis-moi, Oui. c'est normal tous ces blindés dehors? Des blindés. Excellence, votre carrosse est avancée. Amenez-la.
Bonsoir chérie. Tu veux dire bonjour? Il est 2 heures passées. L'heure est grave chérie. L'armée va prendre le pouvoir. Je serai le président provisoire. C'est pas trop tôt. Depuis le temps que je te chante de déposer cet incapable de président. Et d'ailleurs, c'est pas une raison pour entrer si tard. Tu te rends pas compte chérie? Je suis en passe d'être le nouveau président de la République. Tant mieux. Je serai alors la première dame de ce pays. Alors je vais t'imposer un couvre-feu conjugal. Minuit. Si tu rentres après minuit, tu auras affaire à moi. Tu me parles pas sérieusement chérie? Un président a des responsabilités qui l'obligent. Non! C'est moi ta première responsabilité dans cette maison. Cette nuit, le comité militaire de salut national s'est emparé du pouvoir pour restaurer la paix et la liberté. Face aux dérives d'un pouvoir sanglant qui assassine des innocents, nous, officiers, sous-officiers et hommes du rang, avons décidé de mettre un terme à ce régime fantoche, corrompu et liberticide. En conséquence, la Constitution est dissoute. Le gouvernement est dissous. L'Assemblée nationale est dissoute. Le comité militaire de salut national est la seule instance dirigeante du pays. Que faire d'autre quand le premier responsable du pays, le premier irresponsable, devrais-je dire, se détourne de la vie publique nationale pour vivre comme un pacha dans son village natal, rebaptisé pompeusement capitale politique. Cet ivrogne qui vit avec un cigare griffé au bec et les pieds dans le champagne est toujours gardé par une poignée de fidèles qui ne sauraient résister encore longtemps à l'assaut de nos forces militaires. Nous allons faire pleuvoir le feu du ciel sur les ennemis du peuple. Vive l'armée! Vive l'union sacrée autour du comité militaire de salut national! Vive la liberté! Vive la patrie! Toi, il y a longtemps que je ne te vois plus. En fait, tonton, c'est à cause de la bosse. Maintenant que l'université est fermée, j'espère qu'on se reverra plus souvent. Enfin, si vous n'avez pas trop d'angoisse à gérer avec cette crise politique. Écoute, c'est pas forcément à moi de gérer ça. Ça devait arriver. Avec un président ivrogne qui se planque dans son village et qui fait assassiner ceux qui les gênent. Écoute, j'ai des doutes là-dessus. Oui, mais Félixo a bien été assassiné. Certes, mais par qui? Je ne vais pas vous apprendre votre boulot de procureur. Tu sais, fiston, j'ai appris à me méfier des évidences trop évidentes. Félix O dérange. Félix O est tué. Qui est l'assassin? Mais la question ne se pose même pas. Mais bon, il n'y a pas pire aveugle que celui qui refuse de voir. Je vais te dire une chose. On a tous été jeunes. Et on croyait pouvoir réinventer le monde. Oui, mais tonton, ceux qui ont renversé le régime ne sont pas de ma génération. C'est ce qui m'inquiète. À mon avis, ce régime militaire en sait plus que nous deux réunis, toi et moi. Tout ce que je sais, moi, c'est qu'on était dirigé par un régime corrompu. Ouais, mais écoute, un régime démocratique tout de même. Et toi, je vois que tu n'as pas renoncé à porter tes boucles d'oreilles. Bonjour, monsieur. Ça va? Vous allez bien? Oui. Plus de peur que de mal, madame. La goutte épaisse est négative. Négatif?
Oui, ça veut dire que l'enfant n'a pas le palu. Ah, tant mieux. Je fais toujours imprégner les moustiquaires et les rideaux à la maison, madame. Ok, c'est bien. Continuez comme ça. Et s'il fait un peu de fièvre, donnez-lui le sirop Efferalgan et lui passez me voir demain. Ok. Docteur, mais il a son vaccin de polio à faire. Pour le vaccin, on va attendre quelques jours, le temps de surveiller cette fièvre. Bonjour, monsieur Dambéli. Vous pouvez venir. D'accord, merci. Qu'est-ce qui ne va pas, mon bébé? Écoute, le pays va mal. L'atmosphère est pourrie. Tu t'inquiètes trop. Je crains le pire, surtout. Mais tu es trop légaliste, Omar. Il faut reconnaître que le régime d'avant fermait les yeux sur n'importe quoi. Il y avait trop de magouilles. C'est vrai. Mais ce régime militaire ne me dit rien qui vaille. Le général Karanga n'a pas une bonne réputation. Et j'ai entendu dire que c'est lui qui a exécuté le petit. Oh, sans doute des rumeurs. Tu sais comment sont les gens ici. C'est peut-être pas des anges, mais ceux qui ont tué Félix O non plus. Hein. En attendant, le président a été élu démocratiquement. Mais il est resté trop longtemps au pouvoir. 2 quinquennats, c'est trop, ça suffit. Il a truqué la constitution pour pouvoir se représenter. Mais son parti a la majorité à l'Assemblée nationale. Hein? C'est pas moral, mais c'est légal. Oui, mais il faut reconnaître qu'ils ont créé eux-mêmes les conditions du coup d'État. Hein. Le putsch n'est pas la solution. Le putsch n'est pas la solution parce que ça remet tout en cause. Et celui qui arrive n'a aucune légitimité. Mais s'il n'y a pas d'autre solution, que veux-tu? Les temps changent. Les temps changent. La pression populaire peut le faire démissionner. En ce moment, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim en attendant de nouvelles élections. Mais ce comité militaire donne droit à tous les abus. Mais je me demande ce que devient le président. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, docteur. Mes hommages, madame. Bonjour, docteur. Je vous les laisse. Merci. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Comme un homme usé par 11 ans de pouvoir. On va contrôler la tension. D'accord, merci. Alors, vous êtes sûr qu'il n'est pas au courant? Oui, il pèse contre l'antenne parabolique qui est tombée en panne. Je veille aussi à ce qu'aucun des hommes ne lui parle, pourvu qu'il ne lui vienne pas à l'esprit d'appeler le Premier ministre. Non, pour ça, il n'y a pas de problème. Il appelle rarement depuis que son médecin lui a conseillé de se reposer. Sinon, de mon côté, je me force de le rassurer en lui donnant de fausses bonnes nouvelles. Mais que se passerait-il s'il réalise qu'on lui a caché le putsch? Le médecin a dit que ça pourrait lui être fatal, ces genres d'émotions. Mais t'inquiète pas, je suis là. Ça sent un peu le cigare par ici, vous ne trouvez pas? Cigare? Vous trouvez? De mieux en mieux, hein? Les paracommandos interviennent quand? Mauvaise nouvelle. Non, Ils se sont ralliés au comité militaire. c'est pas possible. Quand je pense que le président avait confiance en eux. Et la gendarmerie. Le colonel lui aussi a retourné sa veste. Ce salaud, il a osé. Mais ressaisissez-vous, sinon il remarquera quelque chose. Champion. Vous avez des nouvelles du Premier ministre? Ils l'ont mise à un résident surveillé à Sabou. S'il vous plaît. Si j'étais encore à mon porte, je vous aurais fait radier des forces armées. Je vous ai demandé un port radio pour écouter les informations et vous m'en apportez un vieux.
100 piles de surcroît. Quelles sont ces manières-là? Madame, si vous voulez pile, il faut envoyer l'argent. Où voulez-vous que je trouve de l'argent dans cette situation? On m'a enlevé de nuit chez moi à domicile et m'a acheminé dans cette ville que je ne connais même pas très bien. Sans papier, ni argent. Franchement dit, s'il n'y a pas l'argent, il n'y a pas pile. Très bien, de toutes les façons, faites ce que vous voulez. Bonjour, Madame Toé. Je suis le sergent-chef Tama. Je suis votre ordonnance. Vous dépendez de la garnison de Sabou. Vous êtes ici en résidence surveillée, en attendant de comparaître devant le grand tribunal populaire. En temps opportun, vous serez informé des charges qui pèsent contre vous et des modalités du procès. Vous ne devez pas communiquer sans autorisation, ni avec vos gardes, ni avec quiconque. 2 repas journaliers vous seront servis sans frais. Avez-vous des questions? Pourquoi pas 3 repas par jour? La plupart des gens dans ce pays mangent dans le meilleur des cas 1 fois par jour. D'autres questions? Aurez-vous au moins de l'eau potable à boire? Nous vous servons à boire ce que vos concitoyens boivent tous les jours, c'est-à-dire l'eau de la mare des caïmans sacrés. Foutaire, oui. Les caïmans de cette ville de Sabou, là, ils boivent de l'eau potable. Silence! J'ai moi-même inauguré 2 projets d'eau de forage ici. Vous n'avez posé que des premières pierres. C'est ça, hein? Vous ne pouvez que dire que ça. Il n'y a jamais de deuxième pierre. A fortiori des exécutions de programme. Je reviendrai vous voir dans 10 jours. Madame, ça ne va pas? Aurez-vous de l'eau potable ici à Sabou? Oh quoi? De l'eau potable, je veux dire de l'eau de robinet ou de forage comme ça. Ah, il y a fourrage derrière là-bas. Là. Le sergent-chef Tama m'a pourtant dit tout à l'heure qu'il n'y en a pas. Sergent-chef, oui, c'est vrai, il n'y a pas de fourrage ici. Vous m'aviez dit le contraire il y a un instant. Ce qui est sûr, moi je n'ai pas le droit de discuter avec toi. Faites ce que vous voulez. C'est une roue qui tourne, non? On se reverra de toutes les façons. Allô Maureen? Comment va la plus belle des pédiatres? Non, je suis sorti pour des courses. Oui, mais mieux vaut reporter ça plus tard. T'as vu l'atmosphère? Ouais, d'accord. Oh, pardon, excuse-moi. Je viens d'apercevoir la veuve de Félix. Oui, je vais aller la saluer. Non, elle ne me connaît pas. Juste pour lui témoigner ma sympathie. Ouais, d'accord. Ok, je te rappelle. Bonjour. Bonjour, madame. Il y a longtemps. Et je cherche un ensemble tailleur à dominance marron qui irait avec mes nouvelles chaussures. Tenez, vous tombez bien. On a de nouvelles créations. Ça vous dit? Elle vous plaît? Oui. Ok. Je t'assure que c'était la femme de Félix. Enfin, sa veuve. C'est vraiment bizarre. Une femme qui a perdu son mari dans ces circonstances-là ne se comporte pas comme ça. C'est bizarre comme tu le dis. Je ne vois qu'une explication. Cette femme est certainement de mèche avec les assassins de Félix. Mais après tout,
Il a bien fallu que quelqu'un fournisse des informations pour que l'on puisse le localiser et le tuer sans témoin. Non, je vois mal une femme se rendre complice d'un tel acte. Tu as certainement raison, mais peut-être qu'elle ne savait pas qu'on allait le tuer. Veuillez nous suivre. De quoi s'agit-il? Suivez-nous sans faire de distance. Écoutez, c'est certainement une erreur. Je ne suis pas politicien, moi. Ta gueule! Laisse mon mari, c'est quoi? Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais le venir. Ça ne peut pas se passer comme ça. La note, s'il vous plaît. Lieutenant, comment ça se passe ici? Tous les opposants sont parqués à l'intérieur du stade. La Croix-Rouge insiste pour les voir. Pas question, on a d'autres chats à fouetter. C'était une erreur. Ce n'est pas grave. Il est préférable de l'amener aux urgences. Allez, madame, ne pleurez pas. Il ne risque rien. Hein? Notre premier anniversaire de mariage. C'est pour ça qu'il m'a amené ici. Oh, vous en aurez bien d'autres des anniversaires de mariage. Vous êtes en voiture? Oui, mais je ne sais pas conduire. D'accord, venez. Je vais vous conduire à la maison. C'est vraiment malheureux. C'est le 6e cas aujourd'hui. Mais à quoi ils jouent ces bitasses? Des règlements de compte sans doute. Il y en a un qui est venu blessé ce matin à la tête. Le pauvre, il a perdu beaucoup de sang. Impossible de trouver un donneur. C'est normal. Avec ces rumeurs de deal de sang, plus personne ne veut donner son sang gratuitement pour qu'un zozo le vende quelques minutes après. Eh oui. On a dénoncé cela en vain. Maintenant, chaque malade doit venir avec son donneur. Attends. Appelle la DOSAB. Oh, pas la peine. J'ai déjà téléphoné à toutes les associations bénévoles. Je sais, mais appelle de ma part. Ah, et 2 militaires sont venus vous chercher. Vous êtes convoqué à 15h30 au quartier général du comité militaire. Ça tombe bien, j'ai des choses à leur dire. Écoutez, il faut qu'on déloge le président avant que l'Union africaine ne s'en mêle. Oui, mais la saison n'est pas propice pour une intervention dans son bled natal. Il y a plein de marécages tout autour. On ne pourra pas les prendre par surprise. Au contraire, nous risquons de nous embourber nous-mêmes. Pas question d'attendre la saison sèche. Si la communauté internationale s'en mêle, on va être sérieusement emmerdé. On poursuit tout à l'heure. Entendu. Bonsoir, monsieur Dambélé. Bonsoir, capitaine. Vous m'avez demandé?
pas demandé, convoqué. On parle de vous comme d'un magistrat efficace et discret. Aussi, le comité militaire va vous faire une proposition. On va vous confier l'organisation des tribunaux spéciaux. Votre plan de carrière va décoller. Mon plan de carrière se porte très bien. Je vous remercie pour cet honneur, mais je crois que je ne suis pas l'homme qu'il vous faut. Dites-vous bien qu'on a fait une enquête sur vous. Et vous conviendrez parfaitement à la tâche. C'est pas la question. C'est la tâche qui ne me convient pas. Je suis très attaché au droit. Ma conception des tribunaux spéciaux n'a rien de flatteur. Pas plus que l'attitude de vos hommes qui brutalisent inutilement la population. Vous vous prenez pour un dur. Bébé la goa Papa, qu'est-ce que tu fais à la maison à cette heure-ci? Tu as fait décider de prendre des vacances? Si on veut. Sauf que c'est pas moi qui l'ai décidé. Je suis au chômage technique. Ah bon? Tu sais, j'ai rencontré le numéro 2 de la gente. C'est vrai? Il m'a proposé d'organiser les tribunaux spéciaux et j'ai refusé. Alors il m'a viré de mon poste de procureur. Au moins, ça me laisse le temps de me consacrer à ma fille. Allô? Bonjour. Maureen? Oui, je vais bien. Tu veux parler au nouveau chômeur? Oui, il est là. Papa, une charmante dame pour toi. Merci. Allô? Oui, comment vas-tu? Pourquoi tu ne l'invites pas à manger ici? Ah, tu as entendu? Elle accepte ton invitation. C'est pour ce soir, hein? D'accord. Je crois que Fatou t'aime bien. Et bien sûr que moi aussi. Je t'embrasse. Allez. Tombé dans un pot de fleurs. Ça va bien? Salut. Bonsoir, ma chérie. On trinque. Avec plaisir. À la Révolution. À la Révolution. Hey,
Il va falloir que tu t'y fasses. C'est ça la révolution. Ouais. Je sens du brûlé. Ah bon? Ouais, c'est moi. Merde! Qu'est-ce qui se passe? Mon rôti est tout cramé. Oh. Oh, c'est pas grave. Je n'avais pas faim de toute façon. Bon, écoute, il ne reste plus qu'à commander des pizzas. Bah laissez, je vais le faire. Fatou, le viens. Pas de pas commander des pizzas. Désolée, Maureen. Allô? Oui, bonsoir. Oui, je voudrais commander 4 pizzas. Non, mais c'est carrément urgent, là. Les étudiants sont excités à cause du coup d'État. C'est normal. Ils sont jeunes et veulent du changement. Oui, mais pas n'importe quel changement. Rends-toi compte, Omar. Ils ont quel âge en moyenne? 22, 23 ans. Et depuis qu'ils sont 10 ans au lycée, ils ne connaissent que ce président-là. Aujourd'hui, ils ont grandi. Et c'est normal qu'ils veulent voir une autre tronche. Oui, d'accord, une autre tronche, mais pas celle du général Karanga. Surtout pas comme ça. De toute façon, c'est le manque de changement qui est le plus inquiétant. Je vous ai apporté vos pizzas, mais les 2 gardent dehors. Mais quel garde? Il y a 2 types dans un véhicule garé devant chez vous. En venant, j'ai remarqué une voiture, mais j'ai cru qu'il était en panne. Ils m'ont confisqué les pizzas. Et ils t'ont manœuvré? Mais pourquoi ils ont fait ça? À cause du couvre-feu, ouais. Mais quel couvre-feu? Quel couvre-feu? Je vais leur dire 2 mots. Arrête, Omar. Calme-toi. Garde tes 2 mots pour demain. Ils n'attendent que ça, que tu sortes. Elle a raison. C'est sûrement une provocation. Mais qu'est-ce que tu croyais? Que tu allais dire non à la junte et venir faire tranquillement la fête chez toi? Mais écoute, ce sont des méthodes de voyous, ça. Mais papa, nous sommes devenus un état voyou. Comment on fait pour la facture? Va la montrer aux 2 gars dehors. Pat, t'es pas gentil. Bon, tenez. Je vous paie la moitié et comme ça, c'est kiff-kiff. Merci beaucoup. Je n'étais pas au courant pour le couvre-feu. Et mon pourboire? Mais tu es gonflé, toi. Va voir tes 2 copains dehors pour le pourboire. Allez, dégage. Il peut rester. De toute façon, avec ce couvre-feu dehors, il ne peut plus repartir. Je préfère essayer de rentrer. C'est dangereux. De toute façon, les 2 lascars dehors ont eu leur part. Ils ne vont plus l'enquiquiner. C'est vrai. Mais pour le reste du trajet, je sais comment me faufiler pour rentrer. Merci. J'ai une idée. Et si j'appelais mon oncle? Il n'y a déjà rien à bouffer pour nous 4. C'est pas ce que vous croyez. Il est chasseur d'oiseaux. Je pense qu'il vous faut une protection rapprochée à domicile. J'espère qu'il aime le rôti brûlé. C'est pas la peine. Je crois que c'est juste une intimidation. Sinon, ces 2 lascars, comme tu le dis, ils seraient déjà entrés. Je vais glaner une petite salade. Tu viens, Pat? Il est préférable que tu passes la nuit ici. Tu ne chercherais pas à profiter de la situation par hasard? Il n'y a pas de mal. Bonsoir chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai respecté ton couvre-feu, il n'est que 22 heures. Mais regarde autour de toi. Quoi? Il y a quoi ici? Tu crois que ça c'est une maison digne d'un président? Tu penses qu'une première dame mérite de loger dans un salon minable? D'abord, mon salon n'a rien de minable. Et tu as toujours habité ici
Et tu t'es jamais plainte? Bien sûr, puisque je n'étais que la femme d'un chef d'état-major des armées. Aujourd'hui, je suis première dame. Ah bon? Tu es première dame parce que moi, je suis président. Comment ça? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écoute, tu commences à me fatiguer avec tes histoires. Pourquoi faut-il que tu me casses les pieds tous les soirs? C'est moi qui te casse les pieds? Non, tu me casses pas les pieds. Tu m'emmerdes. Tu n'es qu'une emmerdeuse. Ne pleure pas, mon canard. Je ne suis pas ton canard. Mon lapin. Pas mon lapin. Ma colombe. Oui, mon canard. Ne te mets pas dans cet état. Laisse-moi le temps de m'organiser. Et tu auras ton palais, c'est promis. Je vais choisir les meubles moi-même. D'accord. Les rideaux aussi. Ok, tu pourras tout choisir, même les chiottes. Je vais faire poser une baignoire rose, des rideaux roses et des chiottes roses. Non, surtout pas de chiottes roses, ma chérie. Mais pourquoi mon canard? Tu me vois, moi, tout un général comme moi, assis sur des chiottes roses. Votre plan a merveilleusement bien marché. Comment évolue la situation sur le terrain? Le Premier ministre et le président de l'Assemblée sont en lieu sûr. On va relâcher les autres membres du gouvernement. Ils ne représentent aucun danger. Bien. Et le président? Toujours dans son village. On a sous-estimé la situation. La région est impraticable. L'unique route qui y mène est sous le contrôle de ses hommes. Mais il n'a aucun moyen de communiquer avec l'extérieur. Parfait, général. Il peut rester président tant qu'il veut dans son village. Nous, on a tout le pays. On va balayer la maison. Je vous en prie. Messieurs, je tiens à vous féliciter tous. Chacun de nous ici a joué sa partition comme un chef. Tout s'est déroulé comme prévu. On s'en tient donc au plan que j'ai arrêté avec le général Karanga. D'ailleurs, on ne devrait plus vous appeler général Karanga, mais plutôt général Karanga. L'opération Phoenix est un succès total. La mise en scène de mon assassinat a eu les effets escomptés sur la population. Les jeunes se sont soulevés. Nous avons contribué à les brutaliser pour décrédibiliser le régime. L'armée est intervenue à temps pour éviter les massacres. Ce qui fait de vous aujourd'hui les héros de la République. Tout le monde vous regrette au palais de justice. Écoutez, personne n'est irremplaçable. Ils ont mis un gradé zélé dans votre bureau. Il a commencé à préparer les procès. Et vous êtes sur la liste noire. Ah oui? Quel motif d'inculpation? Haute trahison. Ah. Mais vite, cachez-vous. Ah. Tonton. Il ça va. Est-ce que votre est là? Elle est dans sa chambre. Merci.
En fait, je cherchais mon téléphone. Pour l'étape suivante, je dois ressusciter de mes cendres tel le phénix. Le général Mamadou Karanga, chef provisoire du comité du salut national, me remettra officiellement le pouvoir pour conduire le pays jusqu'aux nouvelles élections. On n'autorisera que les partis politiques qui accepteront de soutenir ma candidature. Messieurs, l'avenir nous appartient. Je suis un peu sceptique. Officiellement, vous êtes mort carbonisé. C'est ce qui a d'ailleurs suscité tout ce bouleversement. Alors, si le peuple sait que vous êtes encore vivant, il va se poser des questions. Le colonel Amadi a pris le train en marche. Certains détails de l'opération lui échappent encore. Je vais éclairer votre lanterne, colonel. Voici le projet de communiqué que je voulais soumettre à votre appréciation. C'est donc ça qui tiendra lieu de version officielle. Tenez, général, lisez. Alors qu'il se préparait pour la mission fatidique, et sans se douter qu'une mort atroce l'attendait au tournant, M. Félix O a reçu un message urgent en provenance de son village, lui annonçant que sa mère est gravement malade et le réclame. Dès lors, ce digne fils, n'écoutant que son cœur, désigne un de ses collaborateurs avec le chauffeur pour la mission prévue. Et, avec sa voiture personnelle, Félix se rend au chevet de sa mère mourante. C'est de là qu'il apprend à la radio qu'un attentat dirigé contre lui a été perpétré sur la route. Se sachant en danger de mort, Félix O choisit de se cacher quelques jours dans son village jusqu'à pouvoir entrer en contact avec le comité militaire de salut national qui a pris le contrôle de l'insurrection populaire en renversant le régime coupable. Et comme les militaires n'ont agi que dans l'intérêt supérieur de la nation, ils décident de confier les rênes du pouvoir à Félix O en attendant le grand procès populaire qui sera suivi d'élections présidentielles libres. C'est du grand art. Machiavel n'aurait pas fait mieux. Sauf que vous n'êtes pas Machiavel. Que voulez-vous dire? Machiavel se serait douté que le général avec qui il a fomenté ce complot aurait son mot à dire. Je ne vous permets pas. Changement de programme. Je garde les commandes. Un coup d'état militaire est un coup d'état militaire. Nous n'allons pas laisser un civil récolter les fruits de notre action. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Si vous me tuez, le peuple va se soulever. Je vous rappelle que vous êtes déjà mort. Je ne suis pas d'accord. Colonel, en ma qualité d'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé, j'ai pris la décision dans l'intérêt supérieur de la nation. Votre devoir d'officier est de m'obéir ou de démissionner, ce qui équivaudrait à une trahison. Sauf votre respect, mon général. Nous ne sommes pas en guerre. Si le pays sombre dans le chaos, je décrète l'état d'urgence. Nous voilà donc en situation de guerre. J'ai pris ma décision et je l'assume. Quelle est la vôtre? Capitaine Momo, vous pouvez baisser votre arme. On peut discuter? On peut discuter. Capitaine, mettez le civil en lieu sûr. Debout!
Dambélé, j'écoute. Félix, grand Dieu, tu es vivant? D'accord, j'écoute. Oui? C'est pas vrai. Mais, alors, dis-moi, tu es où présentement? Allô? Félix? Mais réponds, Félix, allô? Allô? Qui est à l'appareil? Qui ça peut être? Regardons le dernier numéro composé. Procureur Dambélé. C'est pas possible. Il était donc en contact avec ces salauds. Réponds. Allô Fatou? Bon, écoute, tu ne rentres pas à la maison. Qu'est-ce qui se passe, papa? Non, j'ai pas le temps de t'expliquer. Tu ne rentres pas. À toi, Khateme. Je vois que tu es bien gâté. L'oncle de Pat m'a envoyé un de ses chasseurs d'oiseaux pour me garder. Ah. Allez, viens. Pat et Fatou sont déjà là. Mais Pat, si RFI ne marche pas, c'est BBC ou Africa numéro 1? C'est pas vrai. C'est quand on a besoin d'écouter les radios internationales que ça ne marche plus. Vous vous rendez compte? Les nouveaux maîtres du pays sont très susceptibles. Ils coupent toutes les fréquences qu'ils ne maîtrisent pas. Eh ben. Alors, mon chéri, tu es wanted maintenant? Je me suis retrouvé mêlé à ça sans le faire exprès. Voilà. Félix m'a appelé et... Félix est vivant? Non, il était vivant. C'est quoi cette histoire? Écoute, je crois que nous sommes tous victimes d'une horrible machination. Félix était de mèche avec le général Karanga. Eh bien si. Mon général, Monsieur le Président, on a loupé le procureur Dambélé. Les hommes ont perdu sa trace. Apparemment, il a quitté précipitamment son domicile. Sa villa est surveillée et son signalement a été donné à toutes les patrouilles. C'est bien. Il n'est pas très dangereux. Il n'a aucune preuve. Qu'avez-vous fait du corps de Félix? On l'a jeté dans une fosse commune, avec les autres victimes des dommages collatéraux de ces derniers jours. Si vous attrapez ce Dambélé, envoyez-le tenir compagnie à cet idiot de Félix. Je serai David d'y ajouter le colonel Amadi. J'ai pas confiance en lui. On se débarrassera de lui en temps voulu. Si on l'élimine trop tôt, on aura la gendarmerie sur le dos. Il faut qu'on retourne son adjoint avant de le liquider. Entendu. L'exercice le plus périlleux pour moi, le discours à la nation. Quelles sont ces manières? Salut mon canard. Ah, c'est toi chérie. Je viens du salon de coiffure et tout le monde ne parle que de toi. D'ailleurs, comme personne ne me connaît, j'en profite pour écouter tout ce que les gens racontent.
Ça doit être drôle. Tu devrais me confier les services des renseignements. Tu rigoles. Les renseignements dont on a besoin pour la sécurité de l'État, c'est pas dans les salons de beauté qu'on les retrouve. Qu'est-ce que tu en sais? Écoute, j'ai du travail. Ok, je vais pas rester longtemps. J'ai des achats à faire. Je t'ai laissé du fric ce matin. Mais il n'y a rien à acheter ici. Je vais aller faire mes courses à Paris. Bon, je vais voir mon secrétaire. Il va t'acheter un billet d'avion en première classe. Quand est-ce que tu veux partir? Non, pas de billet d'avion. Je veux l'avion présidentiel. Tu es folle? Non, je suis première dame. Je dois désormais voyager en avion présidentiel. Tu sais combien ça consomme un avion d'ici Paris? Puis d'ailleurs, j'ai pas d'avion présidentiel. Mais où est passé l'avion présidentiel? L'avion présidentiel est avec l'ancien président dans son village. Mais c'est toi le président. Il doit te remettre l'avion. En fait, c'est pas l'avion qui m'intéresse pour le moment. C'est le président lui-même que je cherche. Ouais. Mais en attendant, moi je fais comment pour me rendre à Paris? Écoute, Lago. J'ai des soucis plus urgents. J'ai mon discours à la nation à rédiger. Alors, si tu pouvais faire le tour des salons de beauté pour me recueillir des informations précieuses, ça m'arrangerait. C'est vrai? Tu veux que je m'occupe du renseignement? Oui, mais je vais créer une section spéciale pour traiter tes informations. À vos ordres, mon général. Pardon. À vos ordres, monsieur le président. Les techniciens savent donc ce qu'ils ont à faire sur le pylône de l'émetteur de la télévision. C'est un peu risqué, mais c'est faisable. J'espère qu'il n'y aura pas de clair de lune. Bon, comment ça se passe pour l'émetteur télévision? On a un gars chargé de nettoyage là-bas. Il va nous faciliter l'accès à la salle informatique. Je m'occupe des ordinateurs. C'est une histoire de 10 minutes de programmation. It's my job. Les réunions sont interdites. C'est pas une réunion, monsieur. C'est un cours d'histoire pour adultes. Un cours d'histoire à cette heure-ci? Oui, mais c'est à cause du couvre-feu. Bon, ne perdons pas de temps. L'avenir de la démocratie se trouve entre nos mains. Première étape, libérer le Premier ministre et le mettre en lieu sûr. Mes frères Dozo et moi, on s'en occupe. Jésus-Christ, dans son omnipotence, qu'il intercède. Il a essayé. Sauver les sinistrés politiques et justice militaire. Seigneur Jésus, aie pitié de nous. Tiens, dis-moi donc ça. Tiens, en vrai, tiens, nous gagnons Ninta. Mazor ka frigo derrière le colonel. Mais tiens, mais tiens, nous connaissons Campari. Tiens, ni whisky le. Et puis moi, l'on. Dis-moi donc ça. Ni qui m'en pousse le. Avant pousser faux quoi. Moria. Ni me. Nyangolo. Na. Hey, Boudou! Venez ici. Vous avez du feu? Trompez. C'est inadmissible.
Comment des soldats comme vous pouvez vous laisser surprendre par des chasseurs traditionnels? Vous avez intérêt à me retrouver le Premier ministre, mort pour vivre. Sinon, c'est la cour martiale. Le général président vous demande d'urgence dans son bureau. Cette déclaration est l'œuvre d'un groupe de patriotes. Comme vous le savez tous, des événements graves ont basculé notre pays sur les sentiers glissants de l'état d'exception. Cette dérive militaire a été occasionnée par l'assassinat d'un défenseur des libertés publiques. J'ai nommé Félix. Il y a combien de chaînes de télé? Pas la peine. Ça, c'est le studio de la télévision nationale. Mais il est gonflé, hein? Non, il est stupide. J'affirme que le comité militaire autoproclamé a abusé de votre confiance. Ce groupe d'officiers ambitieux, en complicité avec Félix O lui-même, a instrumentalisé la colère du peuple pour parvenir à ses fins. L'assassinat de Félix O n'était qu'une mascarade. Une autopsie des 2 cadavres montrera bien qu'aucune des victimes n'est Félix O. Car en réalité, Félix O n'est pas mort dans cet accident comme on a tenté de vous le faire croire. Félix O était le cerveau de cette horrible machination. Mais il a été pris à son propre piège et exécuté aujourd'hui même par le général Karanga. Nous avons une panne sur l'émetteur, c'est pour cela que les émissions sont interrompues. On va visiter le studio de la nouvelle télé privée. Envoyez des hommes à la télévision des protestants. Allô? Ils sont partis. Faites vite. Oui, on a presque fini. Vite, ils arrivent. Avant de mourir, Félix O a eu le temps de me téléphoner personnellement parce que la situation lui échappait. Il a été exécuté pendant qu'il me parlait. Cette conspiration est un coup d'État qui montre la froide détermination de ses auteurs. Pour rétablir l'état de droit et la démocratie, nous devons nous opposer à leurs desseins sordides par la désobéissance civile et militaire. La démocratie doit triompher. Les institutions de la République doivent être rétablies sans délai. Les auteurs de ce coup d'État sanglant doivent répondre devant les tribunaux. Vive la République, vive la démocratie. On a gagné! Ouais, on a gagné! On a gagné! Ouais, on a gagné! Ouais, j'espère qu'on a vraiment gagné. Liberté, ça s'appelle. Bien sûr. Bien sûr que ça se fait. Ça, c'est bien. Bien. Il ne reste plus que ma fille et Pat. Alors, buvons à la démocratie. À la démocratie. Voilà. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul,
Moline, voulez-vous être mon épouse? Oh. C'est fini, mon général. Venez. Voici donc notre héros. Ravi de vous revoir, Excellence. Merci. Colonel, l'équipe est au grand complet. Messieurs, la République vous doit une fière chandelle. Le mérite revient plutôt au procureur d'Ambélé. Notre action s'est limitée là où commence la vôtre, colonel. Je vous en prie. Bien, l'hélico présidentiel va nous amener. Le président nous attend dans son village. Oh, on a de la visite? Je crois que c'est le Premier ministre. Non, elle est gonflée celle-là. Je ne l'ai jamais invitée ici. Moi, je l'ai invité. Tu sais, chérie, il s'est passé des choses graves dans le pays. Qu'est-ce qu'il peut bien se passer dans ce pays? Monsieur le Président, Son Excellence Madame le Premier ministre, accompagnée du colonel de gendarmerie Yo Amadi et du procureur d'Ambélé.
bëgg doxantu ba Mali ñoom ñu ngi doxal tamit yoonu démocratie ndax sogloo dem na waaw ma nekk réew ñëw na toog démocratie nii la war a demee. dem na waay ma ne ko naare ñëw na toog démocratie nii la war a demee. ATT dem na waay ma ne ko naare ñëw na toog démocratie nii la war a demee.